Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment ajouter des avis sur son site, notamment sur Google Site. Si vous vous rappelez, on avait commencé une formation sur la création d'un site totalement gratuit et vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à me demander comment laisser un avis, comment créer des avis sur Google Site. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera plaisir. Et activer la cloche de notification. Laissez des commentaires pour pouvoir booster cette vidéo pour que ça atteigne beaucoup de personnes, les gens qui sont également dans ce besoin d'information. Voilà. Donc, si vous êtes ancien, vous n'êtes toujours pas abonné, je vous sollicite à vous le faire également. Et voilà, bon, je vais aller vite fait sur le site. On avait commencé Togoka, on avait commencé aussi d'autres blogs et tout. Donc, je vais aller vite fait sur Togoka qu'on a créé. C'est un site entièrement gratuit pour rappel. Donc, j'ai ajouté un onglet avis ici. Donc, si on va sur avis, et déjà, on va sur ce que pensent nos clients. Une petite erreur, je vais mettre S, c'est juste pour démontrer euh, voilà, la faisabilité de notre vidéo. Donc, je vais mettre S. Donc, je vais en même temps, j'ajoute S. Je vais m'excuser. Voilà, pour l'erreur en question, je fais publier. Et je reviens, j'actualise vite fait. Je réactualise. Voilà, l'erreur a été corrigée. Vous voyez, c'est très rapide au Google Site. On n'a pas besoin de temps pour que l'information soit prise pour que l'information soit prise de façon automatique pour que ça s'actualise. Donc voilà, nous sommes sur le site. Voilà, donc j'ai cliqué sur avis. Nous sommes sur la page d'avis. Et vous voyez, il y a des gens qui ont laissé leur avis et les avis sont vérifiés. Parce que voilà, quelqu'un peut ne pas être votre client, peut venir sur votre site pour vous nuire et puis laisser des avis bizarres. Donc, les avis seront triés en fonction du mail de vos clients que vous avez reçu. Si un mail, un client, voilà, a, a acheté chez vous, bien a acheté votre service, je ne sais pas quoi, vous avez sûrement son adresse mail. Donc, vous pouvez vérifier si la personne qui a laissé son avis, son mail correspond effectivement au mail que vous avez dans votre base de données et clients. Donc, et puis voilà, seuls les avis vérifiés des clients fiables seront postés. Et ainsi, vos autres clients ou bien vos prospects verront, voilà, tous ces avis. Donc voilà, il y a la partie avis. Et je vous assure aussi, vous n'avez rien à payer. C'est totalement gratuit. Et puis, lorsque la personne clique, la personne peut faire quoi peut lire les avis, les photos laissées et tout. Donc ça, c'est en guise d'exemple et tout. Donc, et si un client aussi veut laisser un avis, soit vous envoyez le formulaire par mail dès que le client achète votre produit, ou bien il vient directement sur le site et puis il cliquera là, laisse-nous ton avis, et dès qu'il va cliquer, ça va automatiquement le rediriger vers quoi? Un formulaire. Là, on nous dit es-tu client, alors dites-nous comment as-tu trouvé nos services. Et voilà, il y a un formulaire qui viendra. Donc, l'email serait obligatoire, le prénom du client serait obligatoire et le client va laisser une note également. Donc, pour la petite histoire, je vais mettre par exemple un avis vite fait, bizpilote@gmail.com et le prénom, je mets peut-être bizpilote. Voilà. Et la note, je peux décider de mettre, disons, 5. Je peux mettre un commentaire. Qu'est-ce que je peux mettre comme commentaire? Service de bonne qualité, par exemple. Et voilà, si j'ai des images, des preuves de ce que j'ai acheté chez le client, je peux les rattacher ici
en sélectionnant des images et tout. Je peux faire Attach Field. Je peux aller sélectionner les images vite fait. Je vous montre tout. Je peux aller dans téléchargement par exemple. Ou je sais pas, bureau. Je prends client. Je sais pas ce que c'est, mais je le prends quand même. Bah, peut-être un truc en guise d'exemple. Bon, c'est pas trop grave. Donc, j'ai laissé ça. Bon. Et puis, dès que le client laisse son avis, il va faire envoyer l'avis. Et automatiquement, ça doit le rediriger dans quelques secondes sur la page d'accueil. Il peut faire continuer ou go back, tu vois. Donc, voilà à peu près comment va se présenter ce que nous allons faire dans cette vidéo. Voilà. Donc, l'avis, est-ce que l'avis que j'ai laissé, ça s'affiche sur la partie avis du site? On va vérifier. Vous vous rappelez, mon prénom c'est BizPilote. Et est-ce que l'avis de BizPilote serait sur ce site? On va voir tout à l'heure. Voilà, donc il y a Florence, lui, Claudine Dinvar. Et en bas, il n'y a pas encore l'avis de BizPilote. Mais pourquoi il n'y a pas encore l'avis de BizPilote? Parce que derrière ce système, on doit valider si effectivement BizPilote fait partie de nos clients. Donc pour ce faire, on va aller sur Airtable. Pour ceux qui n'ont pas encore Airtable, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo et vous cliquez sur le lien et puis vous allez créer directement un compte. Voilà, avec Airtable, vous allez voir mon code de parrainage, le lien parrainé. Donc, vous cliquerez sur ce lien. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas comment gagner l'argent sur Airtable, vous cliquerez également. Vous allez trouver également le lien de la vidéo en commentaire ou bien qui sera s'afficher sur cet écran. Et puis, voilà. Donc là, je viens dans Grid View. Je vais vous montrer tout ça là tout à l'heure. Et voilà, j'ai par exemple BizPilote qui a laissé, mais son avis n'a pas encore été validé. Donc, je vais cliquer là et puis je vais faire quoi? Vérifier. Donc, l'avis a été vérifié. Je retourne sur le site. Donc, on réactualise le site pour voir si l'avis de BizPilote serait disponible ou pas. Donc, vous voyez, les gens peuvent laisser des avis, mais s'ils ne sont pas vos clients, l'avis ne s'affichera pas. Et bingo, l'avis de BizPilote s'affiche. Voilà. Statut vérifié, il a laissé un commentaire, service de bonne qualité. Vous voyez, avec l'image preuve à l'appui, la personne peut cliquer, voir, lire tout en fait. Donc, par défaut, vous pouvez aussi décider de faire quoi? De mettre une image de couverture. Voilà, vous pouvez genre ramener ça là et l'image photo de profil va s'afficher automatiquement sur le site de quoi sur votre site au lieu de le laisser vide comme ça. Donc si on réactualise j'ai un petit problème de connexion, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a une photo de couverture qui est là. Donc, comment le faire? Comment créer l'avis en question sur votre site? Déjà, vous aurez besoin de Airtable. Je vous rappelle, le lien est en description de cette vidéo. Cliquez et ça va vous rediriger à créer ce lien. En fait, à créer gratuitement votre Airtable. C'est une base de données qui vous permettra de gérer votre business et tout. J'en ai fait déjà des vidéos dessus, des vidéos. Voilà, il y en a plein. Donc, vous pouvez gérer votre communauté, vous pouvez automatiser les tâches et tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, nous aurons besoin déjà d'un Airtable. On va créer le prénom du client, le profil du client, la note, commentaire, etc. L'email, photo, statut. Donc là, je retourne sur la base de données Airtable. On prend juste, je sais pas, un truc.
Si vous avez besoin que je gère votre présence, ouais, je suis là, je travaille avec les entreprises et tout. Donc, je prends BIS pilote. Je prends quel BIS pilote? Je prends public. Donc, voilà. Donc, lorsque vous allez créer un truc, vous créez, voilà, votre, comment dire, votre espace de travail. Là, c'est espace de travail BIS pilote. Voilà, et public. Là, je vais ajouter une nouvelle base ici que je vais nommer avis. Je clique là et je nomme avis client. Voilà, on y va, avis client. Là, bon, je peux laisser ça. Je peux définir ça comme logo. Et puis bingo. Mais là, voilà. Donc ici, je peux remplacer vite fait par prénom ou nom et prénom. C'est à vous de voir hein, ce que vous pouvez faire. Donc ça sera un test. Voilà. Voilà. Ici, ça serait le commentaire du client. Commentaire. Ça serait un test long par contre. Commentaire. Et ici, je peux mettre, je peux changer ça. Je mets profil. Profil de mon client. Je mets peut-être une photo. Je sélectionne voiture se cacher. Attachment. Voilà. Et puis, je fais sauvegarder. Voilà. Le statut, je mets vérifier. Je fasse tout ce qui était là. Voilà. Je mets non vérifié. Non vérifié. Ici, je peux mettre vérifier. Et je peux vite fait aller chercher ce petit logo là. Ce petit symbole. Je fais copier. Pour venir coller là. Comme ça, ça ferait beau à voir. Et je vais aussi ajouter photo déjà pour que les gens puissent me laisser, comment dire, photo preuve. Voilà. Des preuves de, si possible, des preuves de tout ce qu'ils ont acheté. Là, ça serait attachment, pardon. Et name, ça serait photo preuve. Photo preuve. Ok. Et puis, je fais créer. Et en fin de compte, j'aurai besoin de quoi? Là, je le déplace vers là. J'aurai besoin de l'adresse email. Et là, je sélectionne email et je mets email simplement. Et je fais créer. Voilà. Donc, le client viendra laisser son nom. Je peux peut-être faire, je peux mettre Jean ici. Sa photo de profil. S'il a une photo, bon, c'est à vous de voir. Vous pouvez décider ainsi. Hein. Moi, je prends ce que j'avais pris, c'était quoi déjà? Client, voilà. Et puis, je vais recharger. Voilà. Commentaire, il peut nous dire cool. On dit des exemples. Statut, je peux mettre en même temps vérifier. Photo, s'il a une photo preuve, il ajoute et puis il met son mail ici. Jean, peut-être 6 @jean.fr. Par exemple. Voilà. Donc, c'est son adresse email. Et il y aura une autre personne aussi qui va recréer. Je peux mettre Luc encore ici. Luc. Pour la photo d'image, je fais glisser coller. Je glisse juste pour que ça soit là. Lui m'a laissé quoi? Génial, par exemple. Je peux mettre statut vérifié et photo preuve. Je peux mettre Luc 125 @luc.fr par exemple. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais faire encore un autre que je vais appeler Johanna. Johanna comme ceci. Photo de profil. Je glisse vers là. Voilà. Il m'a dit sympa. Je recommande.
par exemple. Et par contre, elle, je fais non vérifié pour vous montrer l'intérêt de ça. Et l'adresse email, je fais johna@gmail.com. Voilà. Donc, nous avons l'aperçu GrowView. On va créer l'aperçu galerie. C'est ce qui va se trouver sur le site. Je le nomme avis. Avis client. Voilà. Avis client. Je fais create. Voilà. Donc, on va le retrouver comme cela. Je peux mettre rapidement un filtre pour que les non vérifiés n'apparaissent pas sur le site. Donc, je viens ici, je fais filtre et je mets quoi? Je vais ajouter une condition where statut is. Je sélectionne ici vérifier. Je veux qu'on m'affiche uniquement que ça. Donc, voilà, ça c'est mon filtre. Et dans ce qui doit apparaître, je pense que j'ai oublié un truc, les notes. Les notes, il restait les notes. Donc, on va revenir ici, on crée note. Note, on va sélectionner ceci, return. Voilà. Donc, de 1 à 5, je fais create. Donc, voilà. Je ramène ça au début ici. Voilà. Donc, celui-là, il m'a donné 4. Celui-là m'a donné 2. Celui-là m'a donné, par contre, 5. Voilà. Donc, je retourne dans avis client. Et dans Customize, je sélectionne tout ce que je veux qu'il apparaisse. Je peux dire que voilà, je veux ça. Je veux le statut vérifié. Je veux les notes. Par contre, je ne veux pas afficher les mails des clients ici. Voilà. Maintenant, je peux essayer aussi de réorganiser tout ça. J'amène ça là tout en haut. Voilà. Je peux ramener le statut vérifié aussi comme ça. Commentaire important ici. Profil, par contre, je ne veux pas que ça apparaisse en bas, mais la photo preuve, je le veux. Donc, profil, je remets ça ici. Voilà. Donc, tout est bon, tout est nickel. Statut vérifié, cool, commentaire, etc. Maintenant, dès que c'est cool, je crée un formulaire. Donc, je fais cliquer ici, formulaire. Voilà. Maintenant, dans mon formulaire, je mets laisser votre avis, par exemple. Et je fais create new. Voilà. Maintenant, dans laisser votre avis, je veux que le prénom du client soit obligatoire. Je fais required. Je veux que le statut n'apparaît pas sur le site, c'est pas parce que c'est moi qui dois définir cela, donc je cache avec l'œil là, donc je fais cacher. Donc ça va, tout ce qu'on cache vient ici, donc le client ne verra pas ça. Les notes, je mettrai obligatoire aussi. Voilà. Commentaire, je peux décider de ne pas le laisser obligatoire parce que c'est un peu vouloir laisser que les notes sans laisser les commentaires. Les preuves aussi, je vais mettre que ça ne serait pas obligatoire. L'email, par contre, ça serait obligatoire pour pouvoir vérifier ensuite si le client fait partie de notre base de données ou pas. Et ensuite, le profil, il y avait les photos normalement. Ok, les profils, ça ne va pas s'afficher à moins que je décide que le client laisse par contre, comment dire, sa photo. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Donc voilà, j'ai besoin de ces informations. L'email, je peux décider de les glisser vers le haut. Donc je fais comme ça, je le ramène vers le haut. Prénom, je mets email ici, voilà. Prénom, email obligatoire, voilà. Et note, commentaire et tout. Maintenant, je peux dire aussi que voilà, une fois que le client laisse son avis, je veux qu'on m'envoie, comment dire, un mail me notifiant qu'il y a un client qui m'a laissé un avis. Comme ça, je vais aller dans ma base de données vérifier s'il s'agit vraiment d'un client. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Show a new blank form after 5 minutes. Je vais cliquer ici. Me laisser, voilà, un truc blanc après 5 minutes dès que le formulaire est envoyé. Donc, nickel, tout est bon. On a préparé comment dire, notre
petit logiciel d'avis. En fait, c'est totalement gratuit, hein, pour rappel, en fait. Maintenant, tout est bon, tout est nickel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller sur mon Google Site. Vous vous rappelez, nous, on avait commencé le site avec Google Site. Pour ceux qui n'ont jamais créé de site avec Google Site, je vous rappelle que c'est entièrement gratuit, facile. Ça permet de gagner du temps, ne pas payer autant d'argent mensuel. Donc, si vous voulez apprendre comment créer un site, un Google Site vraiment professionnel gratuitement, le lien va se trouver en description et puis vous allez voir également, le lien va s'afficher tout à l'heure en haut de cette vidéo. Voilà. Donc, là, bon, pour créer la page avis comme on l'a fait, vous allez ici, vous allez sur page, voilà, et là, je vais essayer de cacher ce que j'avais fait, comme ça ne va pas nous déranger. Donc, je fais masquer dans notre navigation, voilà, c'est nickel. Donc, vous allez ici, vous mettez nouvelle page, voilà, et vous allez nommer cette nouvelle page avis client, comme si vous voulez. Avis client, je peux me laisser mon truc là, voilà, et je fais terminer. Là, j'ai créé la page avis client. Je vais créer une sous-page que je vais nommer formulaire avis. Voilà, et je fais terminer. Donc, notre formulaire avis va être dans la page avis. Donc, si vous voulez, on vient ici, on va voir avis, on clique là, on verra formulaire avis. Maintenant, le but, c'est que les clients ne voient pas ce formulaire en même temps. Donc, on va le faire quoi? On va cacher. Donc, on va masquer dans la navigation. Donc, voilà. Donc, si on revient ici, il n'y a plus le petit truc à cliquer pour voir notre avis. Voilà. Donc, ici, dans avis client, on ira sur notre Airtable, dans notre programme qu'on vient de créer. On va aller dans laisser votre avis dans la vue galerie. Et voilà, c'est ça la vue galerie, avis client, pardon. Donc, on vient faire share view. On fait create a new share view. Et puis, on va enlever tout ça là. Bon, on fait intégrer sur un site internet. Donc, on clique là. Voilà. Maintenant, nickel. C'est le code là que nous allons copier. Ici, si vous voulez que les clients puissent filtrer les informations de votre avis et tout, vous pouvez laisser cette case cochée. Comme ça, il peut venir, il peut filtrer, il peut paramétrer. Mais moi, je ne laisserai pas ça. J'enlèverai. Et dès que j'enlève, je copie ce code-là. Voilà. Je fais copier, clic droit ou bien CTRL-C, copier ce code. Donc, je reviens sur mon Google Site ici. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans insérer. Et qu'est-ce que je vais insérer? Je vais intégrer un code. Donc, je clique intégrer le code. Et puis, voilà. Je fais CTRL-V ou bien CTRL et clic droit, coller, comme vous voulez. Et puis, je fais suivant. Et je patiente, c'est bon. Je fais insérer. Donc, lorsque j'insère, ça va apparaître comme ça. J'agrandis pour que ça prenne toute la page. Je peux ramener encore un peu en bas pour que ça s'affiche bien, etc. Donc voilà. Donc je fais comme ceci, je retourne en arrière. Vous pouvez laisser tout ce que votre avis client, bon, vous changer tout ça là. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez et puis vous voyez. Donc ça s'affiche. Maintenant, puisqu'on a ajouté ça, on va ajouter un petit bouton qui va pousser d'autres personnes à laisser leur avis. Donc je vais sur page toujours. Donc il faut être sûr que vous êtes sur la page avis client. Maintenant, insérer. Je reviens ici, j'ajoute quoi? Un petit bouton et je mets quoi? Laissez vos avis. Laissez vos avis, par exemple. Et puis, je clique là. Je sélectionne la page formulaire avis. Avis client. Je fais insérer. Et qu'est-ce que je fais? J'agrandis pour que ça soit lisible. Je remets là. Voilà. Et je vais vérifier si c'est le bon formulaire que j'ai sélectionné. Formulaire avis. Donc, je retourne. Je vais être sûr que c'est ça ou pas. Non, là, c'est ce que j'avais créé pour le site. Ça. Donc, je sélectionne plutôt ça, formulaire avis. Va la mettre à jour. Et c'est bon.
Maintenant, il se peut que les gens lisent l'avis, défient vers le bas. Donc, pour ne pas fatiguer les gens, on duplique ça là. Et puis, on ramène ça vers le bas. Comme ça, lorsque la personne sera au pied de la page, il puisse cliquer directement sans toutefois revenir en haut de la page. Donc, vous avez compris, non? Excellent. Maintenant, puisque c'est bon et tout, on va maintenant configurer le formulaire avis qu'on a laissé ici. Donc, pour ce faire, on retourne dans notre base de données ici. On va sur formulaire avis, laissez votre avis. Voilà, on fait share form et puis on sélectionne ceci, c'est-à-dire intégrer sur le site comme vient de le faire tout à l'heure. Patiente, ma connexion arrive. Voilà. Et puis, le code qui se trouve là, je le copie, comme d'habitude. Copier. Il doit copier le code. Je retourne ici. Et sur mon site, pardon. Voilà. Voilà, c'est bon. Et je fais toujours insérer, intégrer. Intégrer, voilà. Un code, voilà. Et puis, je fais CTRL V. Je fais suivant. Je fais insérer. Donc, je l'ajuste sur toute la page. Je défile vers le bas. Et tout. Voilà. Donc, dès que c'est bon, donc dès que tout est nickel et tout, on fait quoi? On publie ce qu'on vient de créer. On fait publier. Vous pouvez ajouter des informations. Veuillez laisser votre avis avec un petit message ici. Veuillez en dire plus. Veuillez laisser un commentaire, par exemple, un commentaire sur le service, sur nos services, par exemple, sur nos services. Et je peux mettre en gras, centrer, voilà, et agrandir un petit peu la taille si je veux. CTRL A. Voilà, je peux agrandir, je mets 14 si je veux. Voilà, je peux changer la couleur si je veux, je peux mettre cette couleur, voilà. Bon, c'est à vous, la mise en forme, ça dépendra de vous en fait. Donc, dès que... Non, ici, c'est le formulaire, pardon. Excusez-moi, c'est le formulaire. J'ai fait une petite erreur. On doit retourner sur l'Airtable. Excusez-moi, le formulaire, c'est ça. Voilà. Donc, sur... Excusez-moi, j'ai pris un mauvais truc. Copier. Voilà. Je reclique, je remodifie ce qui était là. CTRL V. On va trouver normalement le formulaire. Tant que la connexion ne charge, je reviens ici, je suis laissé votre avis, voilà, tout est bon. Ok. Pourquoi ça me ramène sur l'ancien truc? Non, c'est ici. Voilà, c'est bon. Ça, c'est l'ancien site, l'ancien truc que je vous ai présenté au début. Donc, tout est bon, nickel. Voilà. Et dès que c'est bon, vous faites quoi? Vous faites publier. Donc, on confirme la publication. Publier. Nickel. Donc, notre site a été publié. On retourne ici. Vous allez voir, c'est
c'est c'est très très rapide en fait avec Google Sheets. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. Donc pour la petite histoire, voilà, c'est ça. Tout est bon. On clique sur avis ici qu'on vient de créer. Avis client, voilà. Voilà, on a Jean, lui, comme on l'a créé et tout, il n'y a plus d'autres personnes. Et puis, laissez vos avis, on va créer un autre ensemble. Donc, voilà. Et on patiente un petit peu, voilà, on met notre prénom, on peut mettre, je sais pas, Marie. Marie-Joseph, par exemple. Marie-Joseph, comme prénom. Il met le m-joseph.fr. Ah non, 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 arrobas, sinon ça va refuser. Et on met une note de 4 par exemple. On peut laisser un message. Je recommande. Voilà. Et s'il y a des preuves et tout, le client va le mettre et tout. Sinon, email me et copy of réponse. Il peut donner ensuite le nom de truc là, comment ça s'appelle, son autre mail, etc. s'il veut, ou bien submit. Voilà. Donc, le formulaire a été envoyé et tout. Et puis, on retourne dans avis. Le client va voir si il apparaît ou pas. On patiente le temps que la connexion arrive. Voilà. Donc là, il n'apparaît pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore validé dans notre base de données parce qu'on ne sait pas s'il fait partie de nos clients ou pas. Donc, je retourne dans la base de données. Ici, je viens dans Grid View. Et on voit que Marie-Joseph, elle est là. Je vous recommande. Et on vérifie si elle fait partie de nos clients ou pas. Donc, si elle fait partie de nos clients, on peut faire valider. On suppose que Joanna aussi fait partie de nos clients. On fait quoi? Valider. Donc, si ça vous intéresse à relier ceci automatiquement avec la base de données client, dites-le nous en commentaire. Comme ça, lorsque vous allez valider un client, dès que le mail viendra ici, laissera la vie, le bot ou bien le programme qu'on va créer derrière va aller vérifier si c'est pas à vous d'activer ça, c'est le programme qui va tout faire de façon automatique, va vérifier si l'adresse email correspond à un client qui a acheté un produit ou un service chez vous, et si c'est le cas, lui-même va activer ça automatiquement, pas vérifier. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, mettez ça en commentaire et dites-nous, voilà, Dinvor, fais-nous ce tuto, ça nous intéresse et tout, et puis je vous le fais. Si vous vous taisez, si vous avez besoin d'un souci sur le site, vous ne écrivez rien en commentaire, je ne saurai pas, et puis je ne ferai pas un tuto dessus. Sinon, voilà. Et puis voilà. Donc on retourne, on a validé et Marie-Joseph et Johanna. On retourne ici, il n'y avait pas Marie-Joseph et Johanna, on actualise notre page. Et on patiente le temps que la page se charge parce que la connexion là, voilà. Donc nous avons Jean-Luc, Johanna, Marie-Joseph et puis voilà. On peut aussi, comment dire, mettre une photo de couverture à Marie-Joseph. Donc je clique là et je remets en bas. Voilà. Donc tout est bon, tout est prêt. Et vous avez vu, c'est très 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 facile de laisser vos avis et tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît, vous a plu, vous avez appris encore une nouvelle façon d'ajouter des programmes sur votre site internet. Et vous savez, vous avez sur Google Site aussi, on peut ajouter, comment ça s'appelle,
un bot qui répond aux messages instantanés de vos clients et tout. Si vous avez besoin de tout ça, laissez un commentaire. Normalement, toutes ces informations doivent être payantes, mais je vous les donne gratuitement. En contrepartie, juste d'être abonné à cette chaîne et puis de me suivre. Et puis voilà, donc vous pouvez aussi me soutenir hein, sur Tipeee, sur la chaîne YouTube. Voilà, donc il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de vous dire. Voilà, voilà l'avis. Je vais aller sur la page avis, client avis comme ceci. On le prend. On peut juste cliquer là. Je copie ça. Je fais CTRL-C. Et puis vous pouvez décider de le mettre à la page d'accueil. Comme ça, les gens qui viennent, ils vont regarder directement vos avis à l'accueil sans toutefois cliquer sur l'avis de l'autre côté. Voilà, je l'ai mis ici à la page d'accueil. Voilà, ça va se charger automatiquement. Je fais publier, on va le revoir tout à l'heure sur le site. Tout à l'heure sur le site, le temps que ma connexion ne se charge et tout. Voilà, et je fais quoi? Je fais publier. Publication encore. Voilà, le site a bien été publié. Je retourne sur le site publié. Je vais à l'accueil. Je clique ici, accueil. Et bico, on est sur la page d'accueil. On descend, on descend. On descend. Voilà comment le site est beau. Descend. Je réactualise un petit peu. Encore quelques secondes. Et bingo, on aura les avis qui vont s'afficher ici. Donc, vous pouvez laisser un petit test ici pour dire voilà les avis de nos clients. Tant que la page ne charge. Voilà, c'est ça. Nickel, vous avez vu. Et sur ce, je vous remercie d'être là jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sachez également qu'on peut ajouter les liens de nos différents réseaux sociaux ici sur le site. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à toutes. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, likez cette vidéo, partagez au sein de vos réseaux. Et puis voilà, pour que notre chaîne se développe. Comme vous êtes toujours, vous l'avez toujours fait, je vous remercie. On est plus de 3000 maintenant. Et on se dit maintenant, ciao, stay Dinvo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!